Les terres agricoles, les forêts, de mémoire, c'est un peu plus de 25% pour les terres agricoles et près de 20% pour les zones forestières. Est-ce qu'on peut ignorer un tel territoire? La réponse est non. Donc la charte agricole d'emblée s'impose. Donc à l'issue d'une phase de travail assez participative avec les partenaires, on a développé deux axes. Le premier, c'est préserver les espaces agricoles et le second, c'est développer les espaces agricoles et forestiers. L'une des plus grosses difficultés qu'on a aujourd'hui, c'est le foncier. C'est le foncier, la maîtrise du foncier, l'irrigation. On a très peu en irrigation, on a très peu de parcelles qui sont irriguées. Le foncier devient de plus en plus rare. Plus ça va, plus il faut s'éloigner pour aller chercher la terre et pouvoir cultiver dessus, quoi. Donc beaucoup de déplacements sur la route, une exploitation très morcelée tout autour de la ville et sur les villes avoisinantes. C'est pour ça qu'il faut préserver le peu de plaine qu'on a, comme là nous sur Orgeval, on a encore un peu de plaine. Je pense qu'il faut absolument la préserver, hein. Je ne suis pas encore une fois contre les constructions, mais il faut s'arrêter quelque part et dire là, à partir de là, c'est de l'agriculture, point. Si nous n'avions pas l'adhésion des professionnels, ça ne marcherait pas. Ce serait une vue de l'esprit de la part d'une collectivité locale et il n'y aurait pas d'application pratique. Donc on a voulu vraiment une démarche participative. On a fait plusieurs ateliers l'année dernière avec les exploitants agricoles et tous les partenaires qui tournent autour de cette problématique pour recenser quels étaient les problèmes qu'ils ressentaient vraiment et quelles étaient les priorités qu'ils voulaient que l'intercommunalité se fixe. La SED de Rives arrive à nous accompagner dans toutes ces démarches, même auprès d'autres administrations où on n'avait aucune écoute. On sent qu'il y a une avancée, il y a un partenariat qui est très fort avec la SED de Rives. L'appui, il se passe aussi d'un point de vue technique, en essayant souvent de coordonner l'action de partenaires qui ne se parlent pas dans les consultations auprès des collectivités territoriales, entre les opérateurs fonciers. On a essayé de travailler avec tous les partenaires qui pouvaient avoir une influence là-dessus, que ce soit les randonneurs, les chasseurs, la police de l'environnement, les polices municipales, etc. Il est effectivement important de montrer à quel point ça nuit à l'activité agricole. On a essayé de recenser tous les moyens qu'on pouvait avoir pour sensibiliser tous ceux qui pouvaient intervenir là-dessus au fait de ne pas déposer ou de signaler quand il y avait des dépôts, de telle sorte que ce soit retiré le plus tôt possible, etc. De toute façon, au jour d'aujourd'hui, on spécialisait, que ça soit maraîcher ou arboriculteur. Si on veut s'en sortir, il faut faire de la vente directe. Le client en venant chez moi, il a la fraîcheur et le prix. Puisque, comme là, vous venez de voir les fruits rouges que je vends là cet après-midi ont été cueillis ce matin. Les légumes, pareil, c'est cueilli le jour même ou la veille. Parmi les axes qu'on s'est fixés, il y a effectivement une meilleure visibilité de tout le réseau des producteurs qui vendent à la ferme ou qui ont d'autres modes de commercialisation. Ça prend la forme de la signalétique, ça prend la forme d'actions de communication auprès des collectivités, ça prend la forme aussi de plaquettes pour mieux informer les personnes qui voudraient visiter ou avoir ce genre de réponse et savoir où s'adresser. Cette charte agricole va nous permettre justement de dégager une politique sur le plan économique avec peut-être la réalisation d'une nouvelle filière sur ce territoire et plus particulièrement dans ce qu'on appelle la boucle de Chanteloup, d'arriver à développer une nouvelle filière au travers de la culture du miscanthus. Donc vous voyez que les ambitions sont
grande pour ce territoire. On a essayé de recenser tous les moyens de lutter contre l'érosion des sols, les anciens vergers, les haies, etc. pour lesquels il y a une vraie problématique à les préserver, mais aussi à les entretenir pour que, tout en ayant des parcelles agricoles exploitables, on ait des outils de préservation et contre l'érosion et de la biodiversité. Sur ce territoire, vous avez bon nombre de terres agricoles qui n'ont pas été cultivées depuis longtemps ou de zones forestières qui sont à l'abandon. L'objectif, c'est de faire en sorte que le très beau paysage que constitue, je dirais, cet ensemble-là, soit revalorisé au travers d'une remise en exploitation des terres, peut-être, et puis vraisemblablement au niveau des forêts, d'arriver à ce que les forêts contribuent encore davantage à l'amélioration de notre paysage et qu'elles soient exploitées. Au fur et à mesure qu'on a avancé dans le travail, on s'est rendu compte que la partie forestière était soumise à pas mal de problématiques identiques, à savoir un vrai problème de développement des filières, un problème de valorisation. La forêt a quand même aussi un souci bien spécifique de parcellisation de la propriété, qui fait qu'il est très difficile de lancer des dynamiques avec une multitude de propriétaires qui parfois ne savent même pas qu'ils sont propriétaires d'un lopin de forêt, quoi. Donc on s'est été rapproché d'une part des petits propriétaires, mais aussi des grandes propriétés institutionnelles pour voir dans quelle mesure on ne pouvait pas capter l'exploitation de ces espaces forestiers, on va dire, cohérents, pour amorcer une dynamique de développement de la filière forestière dans notre secteur et plus largement dans la vallée de la Seine. Aujourd'hui, sur le territoire de notre communauté d'agglomération, les zones agricoles représentaient à peu près 25%. Et d'un seul coup, d'un seul de 25%, on va passer à presque 34 ou 35%, ce qui est énorme. C'est un tiers de notre territoire maintenant qui va être concerné par l'agriculture. L'agriculture, dans ce département, est véritablement l'élément essentiel qui vient en complément du développement économique, en complément du développement urbain de notre territoire, avec, je dirais, une envie d'aller vers un environnement encore plus qualitatif.